Bon, je m'excuse pour ce retard. J'étais en train de faire des corrections sur le TD1 parce que la dernière fois, on avait parlé de gamma, par exemple, gamma de 3,5 où j'ai mis que c'est 3,5 fois 1,5 fois gamma de 1,5, ce qui était faux puisque je l'ai confondu avec n factoriel. C'est pour cela les corrections que j'ai faites maintenant. J'ai pris en considération ce gamma de 3,5, gamma de 5,5. Je crois qu'on s'est arrêté sur le deuxième exercice, si je me rappelle bien. Par exemple, pour gamma de 3,5, normalement, elle est égale gamma de n plus 1 sur 2. Pardon, gamma de n plus 1 est égal à n factoriel. Donc, gamma de 3,5 est égal à 1 demi factoriel. Et 1 demi factoriel, c'est 1 demi fois gamma de 1 demi. La même chose pour gamma de 3,5. Gamma de 3,5, gamma de 5 demi, c'est 3 demi factoriel. Et 3 demi factoriel, c'est 3 demi fois 1 demi fois gamma de 1 demi. Donc, je vais corriger. Vous la trouvez sur cette correction. D'accord? Et maintenant, si vous n'avez pas de questions sur ces deux exercices qu'on a vus ensemble, on peut passer au troisième et quatrième exercice. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions sur les deux premiers exercices qu'on a vus ensemble la dernière fois? Non, monsieur, pas de question. C'est bon? OK. Donc, on va suivre. Pour le troisième exercice, je rappelle un petit peu l'énoncé. Là, normalement, le but de cet exercice, c'est d'essayer de compter le nombre de micro-États accessibles. Lorsque je dis les micro-États accessibles, ça veut dire les micro-États qui ont la même énergie. D'accord? Supposons qu'on a un système quelconque et on définit son énergie et on essaie de voir combien de fois on passe par cet état quantique. C'est-à-dire combien de fois on trouve des états quantiques qui ont la même énergie. C'est ça le nombre de micro-états accessibles qui ont accès à cette énergie. D'accord? C'est pour cela que j'ai donné un exercice simple où j'ai un petit système qui est constitué de 4 électrons. Lorsque je dis 4 particules de spin 1,5, ce sont des fermions. Le fermion dont le spin est égal à 1,5 et les fermions dont le spin est égal à 1,5, ce ne sont que les électrons. D'accord? Donc, je prends un exemple d'un système parfait. Lorsque je dis parfait, ça veut dire je néglige l'énergie potentielle. Toutes les particules sont libres, ça veut dire qu'ils n'ont que l'énergie cinétique. D'accord? Et là, je facilite un petit peu la recherche de l'énergie. D'accord? Dans ce cas, du fait que j'ai un certain nombre de particules qui sont soumises à un champ magnétique, bien sûr, je sais très bien qu'un champ magnétique, il va créer des moments magnétiques. Et ces moments magnétiques, ils peuvent avoir plusieurs sens qui dépendent du spin de la particule. Du fait que le spin ici est égal à 1,5, j'aurai que deux cas, deux orientations, qui sont moins 1,5 et plus 1,5. D'accord? Moins 1,5 et plus 1,5. La première des choses, il faut calculer le moment magnétique. Après, individuel de chaque particule. Après, on essaie de calculer le moment total, c'est-à-dire de toutes les particules. Et on demande aussi de chercher le moment magnétique total et l'énergie de chaque cas. C'est-à-dire chaque cas, lorsque j'ai un certain nombre de particules qui ont des moments magnétiques orientés soit vers le haut, soit vers le bas, on essaie de chercher leur énergie. Alors, la première des choses,
on sait que la présence d'un champ magnétique, il va entraîner une certaine interaction avec le dipôle magnétique. Et cette interaction, bien sûr, il va nous donner une certaine énergie qu'on appelle énergie d'interaction. On sait aussi que le moment magnétique mu, ça vous l'avez vu, je crois, en électromagnétique, le moment magnétique mu, il est lié à une particule qui est chargée et qui doit être en mouvement. Parce qu'une particule qui n'est pas chargée et n'est pas en mouvement, on ne peut pas parler de son énergie d'interaction. D'accord? Alors, dans ce cas, je fais orienter le champ magnétique, par exemple, suivant un axe Z de vecteur unitaire K, et j'essaie de chercher le moment magnétique mu d'un dipôle magnétique, d'accord, mu, qui va faire un certain angle θ avec l'axe Z, ou avec le champ magnétique, et on essaie de chercher son énergie d'interaction. Par définition, l'énergie d'interaction, en général, c'est le produit scalaire de mu UB avec le signe moins. D'accord? C'est moins le vecteur moment magnétique mu, scalaire, le champ magnétique B. D'accord? Et le produit scalaire de deux vecteurs, c'est le produit des deux modules, des deux vecteurs, multiplié par cosinus de l'angle que fait le vecteur 1 avec le vecteur 2. C'est-à-dire que fait le vecteur moment magnétique mu avec le vecteur du champ magnétique B. Alors, on sait très bien que l'équilibre est atteint lorsque l'énergie d'interaction est extrémale. Et mathématiquement, pour chercher l'extrémant d'une fonction, on cherche la dérivée par rapport à la variable. Et la variable dans ce cas, c'est θ. Donc, on cherche la dérivée de E par rapport à θ, qui est égale à mu fois B, c'est plus, puisque cosinus, la dérivée cosinus est moins sinus, plus mu fois B fois sinus de θ. Donc, pour quelle valeur de θ? J'ai dE sur dθ et les maximums pour 0 et pi, si je fais ce tour-là. D'accord? Pour 0 et pi. Alors, pour 0 et pi, qu'est-ce que je vais avoir? Lorsque je remplace, autrement dit, je vais parler des positions d'équilibre. D'accord? Dans ce cas, je parle des positions d'équilibre. Et les positions d'équilibre, lorsque l'équilibre est atteint. Et comme j'ai dit ici, l'équilibre est atteint lorsque l'énergie d'interaction, elle est maximale. Autrement dit, lorsque θ est égal soit 0, soit pi. Dans le premier cas, si θ est égal à 0, le moment magnétique doit être orienté vers le haut. D'accord? Si je reviens un petit peu au schéma, si θ est égal à 0, j'ai le moment magnétique et il a le même sens que l'axe Z, ou bien que le champ magnétique B. Si θ est égal à pi, je vais avoir le sens contraire, le sens opposé par rapport à l'axe OZ, qui est orienté par le vecteur unitaire Q. Alors, je reviens ici. Donc, les deux cas que je peux avoir, c'est-à-dire les deux positions d'équilibre qui m'intéressent, parce que en physique statistique, comme j'ai dit la dernière fois, c'est comme la thermodynamique. On ne peut étudier un corps ou un système que s'il est en équilibre. Donc, je vais attendre l'équilibre. Et l'équilibre est atteint lorsque ces positions sont soit θ est égal à 0 ou θ est égal à pi. Ça veut dire lorsque l'énergie d'interaction elle est extrémale. Dans le premier cas, θ est égal à 0, j'ai dit que le moment magnétique doit être orienté vers le haut, parallèle à l'axe Z et de même essence. Dans ce cas, E à quoi est égal? C'est égal à moins mu fois B. D'accord? Parce que je remplace cos de θ par cos de 0 qui est égal à 1. Dans le deuxième cas, si θ est égal à pi. Dans ce cas, le moment magnétique va avoir le sens opposé de l'axe des Z. Et E, je le remplace par moins mu fois B fois cosinus de pi. Donc, moins, ça fait plus. Donc, ça fait plus mu fois B. Donc, voilà quoi est égal l'énergie d'interaction pour les deux cas. Revenons à notre cas, c'est-à-dire lorsqu'on a un certain nombre
de particules qui sont de spin 1,5 qui sont soumises à un champ magnétique B. Alors, j'ai dit qu'il doit avoir deux orientations à l'équilibre. Donc, soit la première orientation vers le haut, c'est-à-dire je remplace sigma i par 1 dans la formule, soit vers le bas, c'est-à-dire je remplace sigma i par moins 1 dans la formule donnée dans l'énoncé. Je vais accepter quelques étudiants. Et je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas l'adresse institutionnelle jusqu'à présent. Normalement, on devait l'avoir l'année dernière. Essayez de demander votre adresse institutionnelle et le mot de passe à l'administration. OK? Alors, du fait que le système admet 4 particules qui sont placées dans un champ magnétique B, et ce champ magnétique, comme je l'ai schématisé ici, il est orienté dans le sens de l'axe Z, c'est un axe qui est fixe. Ainsi, le moment magnétique total et l'énergie d'interaction seront résumés dans ce tableau. Le premier cas, c'est lorsque j'ai tous les spins orientés vers le bas. Autrement dit, aucun spin n'est orienté vers le haut. D'accord? Tous les spins orientés vers le bas, ça veut dire que le moment magnétique total, c'est quoi? Mu, c'est la somme de I est égal à 1 jusqu'à 4. La première particule, la deuxième particule, la troisième, la quatrième. Et chaque spin, ce sont les spins. Chaque spin a une orientation vers le bas. Donc, pour le premier spin, c'est, je remplace sigma i par moins 1, c'est moins mu0. Le deuxième spin, c'est moins mu0. Le troisième spin, c'est moins mu0. Le quatrième, c'est moins mu0. Donc, je remplace sigma i par moins 1 et je fais une sommation de moins mu0 4 fois. D'accord? Parce que les 4 spins sont orientés vers le bas. D'accord? Donc, le moment magnétique total, c'est la somme de tous les moments magnétiques, tous les spins, est égal à moins 4 mu0, bien sûr, fois le vecteur K. D'accord? Parce qu'ils ont le sens opposé des vecteurs unitaires K. L'énergie à quoi est égale? Est égale directement, je peux la calculer, au lieu de faire la somme, je peux la calculer à l'aide des produits scalaires du moment magnétique mu et le champ magnétique B. D'accord? Moment magnétique mu et le champ magnétique B. Qui est égal à le signe moins fois le signe moins est égal à plus, est égal à 4 mu0 B. 4 mu0 B. Donc, voilà à quoi est égale l'énergie dans ce cas-là. C'est-à-dire lorsque tous les spins sont orientés vers le bas. D'accord? Remarquons ici que j'ai un seul cas. D'accord? J'ai un seul cas. Je ne peux pas avoir d'autres cas. Lorsque tous les spins sont orientés vers le bas, j'ai un seul cas. Donc, le nombre de configurations ici est égal à 1. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire si un des 4 spins est orienté vers le haut, combien j'aurai de cas? Peut-être le premier spin est orienté vers le haut, peut-être le deuxième qui va être orienté vers le haut, peut-être le troisième, peut-être le quatrième. Donc, je n'ai que 4 cas que je peux avoir lorsque j'ai 3 spins orientés vers le bas et un seul spin orienté vers le haut. D'accord? Donc, le nombre total de configurations que je peux avoir pour avoir la même énergie. Lorsque je cherche une configuration, je fixe l'énergie. Là, l'énergie, par exemple, est égale à 4 mu0 B. Donc, le seul cas que je peux avoir avec les 4 particules de spin 1,5 dont l'énergie est égale à 4 mu0 B, elle est constante et égale à 4 mu0 B, il n'y a qu'un seul cas. Il faut que les 4 spins soient orientés vers le bas. Par contre, pour le deuxième cas, je peux avoir plusieurs configurations. D'accord? Plusieurs configurations. Ce qui me donne une énergie constante qui est égale à 2 mu0 B. Comment je l'ai trouvé? En cherchant la première des choses, le moment magnétique mu, d'accord? Qui est égal au moment du premier spin qui est orienté vers le haut, qui est égal à plus mu0 K, moins
le moment magnétique des 3 spins orientés vers le bas. Et chaque spin orienté vers le bas, il a un certain moment magnétique qui est égal à moins μ0. D'accord? Donc, comme j'ai dit, plus 3 fois moins μ0K. Ça fait μ0 moins 3 μ0, ça fait moins 2 μ0K. Et bien sûr, l'énergie, c'est toujours le signe moins de ce résultat-là multiplié par le champ magnétique, le module du champ magnétique. D'accord? Donc, E est égal à 2 μ0P. Pour le troisième cas, c'est quoi le troisième cas? Il faut que j'ai 2 spins orientés vers le haut et 2 spins vers le bas. Donc, combien de configurations je peux avoir? Si le nombre elle est faible, par exemple 2 ou 4 ou 6 ou 10, je peux faire un schéma ainsi. Mais si le nombre est un peu grand, là, j'aurai un problème. D'accord? J'aurai un problème. Comment faire le compte de ces configurations? C'est pour cela que j'ai commencé par un exemple simple de 4 particules et après, je vais généraliser pour un nombre énorme de n particules. Alors, prenons ce cas de 4 particules. Alors, ce cas-là, c'est-à-dire lorsque 2 spins sont orientés vers le haut, les 2 particules qui ont 2 moments magnétiques orientés vers le haut et 2 moments magnétiques orientés vers le bas, combien je peux avoir de configurations? Soit le premier cas, c'est-à-dire les 2 premiers sont orientés vers le haut et les 2 derniers orientés vers le bas, soit le premier orienté vers le haut, le troisième, par contre les 2 autres orientés vers le bas, soit le premier, je me suis trompé là, ouais, j'ai oublié d'ajouter le, normalement c'est le dernier, soit le premier et le dernier orientés vers le haut, je dois le corriger, et ces 2, deuxième, troisième orientés vers le bas, soit les 2 au milieu orientés vers le haut, soit les 2 à la fin orientés vers le haut, soit le deuxième et le quatrième orientés vers le haut. Donc celui-là, je vais le corriger. Il doit être orienté vers le haut pour avoir 2 spins orientés vers le haut et 2 spins vers le bas. Donc le nombre maximum que je peux avoir avec ce cas-là, c'est-à-dire 2 spins orientés vers le haut et 2 spins vers le bas, c'est leur moment magnétique est égal à quoi? Comme ici, je fais la sommation des moments magnétiques des 2 spins orientés vers le haut, c'est 2 fois μ0, plus la somme des moments magnétiques des 2 spins qui sont orientés vers le bas, c'est de moins 2 μ0, donc la somme est égale à 0. Donc le moment magnétique total est nul dans ce cas-là. Si elle est nulle, bien sûr, l'énergie doit être nulle. D'accord? Puisque c'est le produit scalaire de μB. Et là aussi, je dois chercher combien de cas je peux avoir, combien de configurations, combien de choix je peux avoir lorsque je fixe l'énergie à 0. Si je fixe l'énergie à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai autant de spins orientés vers le haut que de spins orientés vers le bas. شحال ما كان عندي دي سبين اورينتي فيغ لو خصو يكون عندي نفس العدد اورينتي فيغ لو با لان ملي كنعمل لا سوم مثلا عندي غران ان سبين n sur 2 orienté vers le bas, n sur 2 orienté vers le haut, et n sur 2 fois μ0 plus n sur 2 fois moins μ0 est égal à 0. D'accord? Donc l'énergie est égale à 0 si seulement si le nombre de spins orientés vers le haut est égal au nombre de spins orientés vers le bas. Mais j'ai le problème du compte. C'est-à-dire combien de configurations je peux avoir. Là, je l'ai fait à la main. Donc, j'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais si j'ai un nombre énorme, par exemple 10 fois 10 particules ou 100 particules, là, je ne peux pas le faire à la main. D'accord? Donc, je dois faire appel à une autre méthode. Alors, c'est le troisième cas. Le quatrième cas, si un seul spin orienté vers le bas, ou là, si je parle des spins, oui, un seul spin orienté vers le bas, donc les configurations que je peux avoir, soit le dernier spin qui est orienté vers le bas, soit le troisième spin orienté vers le bas, soit le deuxième spin orienté vers le bas, soit le premier spin orienté vers le bas. D'accord? Donc, je n'ai que 4 configurations qui vont me donner le moment magnétique. Un seul spin orienté vers le bas, c'est moins μ0,
plus 3 orienté vers le haut, c'est plus 3 μ0. Donc, ça fait plus 2 μ0 K. Ce qui donne l'énergie est égal à moins 2 μ0 P. Pour le dernier cas, c'est-à-dire aucun spin n'est orienté vers le bas. Tous les spins sont orientés vers le haut. D'accord? Tous les spins sont orientés vers le haut. Et là, je n'ai qu'un seul cas et le moment magnétique est égal μ0, 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 c'est 4 fois μ0 et l'énergie, c'est moins 4 μ0 P. OK? Là, j'ai donné un exemple simple où je parle d'un chiffre un peu bas, de 4, mais lorsque j'ai un chiffre un peu grand, là, j'aurai un problème. Je dois faire appel à d'autres méthodes. Alors, qui est le nombre total d'états accessibles, c'est-à-dire pour toutes les énergies que peut avoir ce système. Parce que ce système, il peut avoir soit moins 4 μ0 B, soit, je parle de l'énergie d'interaction, soit 2 μ0 B, soit 0, soit moins 2 μ0 B, soit moins 4 μ0 B. Donc, il peut avoir ces quatre énergies ou bien ces 4 niveaux d'énergie. En commençant par l'énergie la plus basse, c'est-à-dire fondamentale, c'est moins 4 μ0 B. Je fais un pas où je monte au niveau supérieur où E est égal à moins 2 μ0 B en changeant l'orientation des spins, c'est-à-dire là, je commence par 4 spins orientés vers le haut. Le niveau supérieur, un seul spin orienté vers le bas. Le niveau supérieur, 2 spins orientés vers le bas. Le niveau supérieur, 3 spins orientés vers le bas. Et le dernier niveau, 4 spins orientés vers le bas. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 5 niveaux d'énergie. L'énergie fondamentale d'interaction, c'est moins 4 μ0 B, c'est-à-dire l'énergie la plus faible que je peux obtenir avec ces 4 particules. Et l'énergie la plus importante, c'est 4 fois μ0 B. Autrement dit, si je cherche le nombre total de configurations, là j'ai 1 ça fait 2, là j'ai 4 et 4, ça fait 8, plus 2 ça fait 10, et là j'ai 6, ça fait 16. Donc le nombre total d'états accessibles est 16. Bien sûr, 16, j'ai fait un compte à la main, mais on peut les calculer aussi à partir des combinaisons. On a déjà vu dans le chapitre 2. Pourquoi on fait appel aux combinaisons? Parce que, premièrement, je fais le compte d'un certain, comme si je fais des paquets, par exemple, si je prends celui-là, deuxième cas, je compte combien j'ai de paquets qui ont un seul spin orienté vers le haut sur 4 spins. D'accord? Là, le premier paquet, c'est celui-là, le premier spin qui est orienté vers le haut, là, le deuxième, là, le troisième, là, le quatrième. Donc, je fais, puisque les spins sont identiques, les électrons ici sont identiques, donc je fais appel à la combinaison de C1 sur 4. D'accord? Combien j'ai de paquets? De 1 sur 4. D'accord? 1 vers le haut, sur les 4 spins. Et bien sûr, du fait que les électrons sont indiscernables, ça veut dire je ne peux pas distinguer entre une particule et une autre, donc je fais appel à la combinaison. Pour le premier cas, par exemple, je sais que ce que j'ai dit ici, tous les spins sont orientés vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aucun spin n'est orienté vers le haut. Donc, 0 spin orienté vers le haut. Donc, combien je peux avoir de configurations? Je fais la somme de tous les cas, tous les choix, lorsque 0 spin est orienté vers le haut sur les 4 spins. Donc, c'est 0,4. Pour le deuxième cas, j'ai un seul spin orienté vers le haut sur les 4 spins. Donc, je fais la combinaison de 1 sur 4. Troisième cas, je fais la combinaison de 2 sur 4. Ainsi de suite, 3 sur 4 et 4 sur 4. Autrement dit, comme si je fais la somme de toutes les combinaisons, c'est-à-dire tous les cas que j'ai, de i est égal à 0 jusqu'à 4. I est égal à 0, ça veut dire aucun spin n'est orienté vers le haut, jusqu'à 4 spins orientés vers le haut, jusqu'à le dernier. De CI4, en remplaçant I par 0, par 1, par 2, jusqu'à 4, ce que j'ai ici. D'accord? Cette somme, je peux la calculer en commençant par calculer C04 qui est égal à 4 factoriel sur 0 factoriel, 4 factoriel qui est égal à 1. Là, c'est 1, 4, c'est 4 factoriel sur 1 factoriel sur 3 factoriel, et ainsi de suite.
mais ça demande du temps. Surtout que si j'ai un nombre important. C'est pour cela que je fais appel à la loi binomiale. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi binomiale? Alors, si vous vous rappelez bien, pour chercher une somme de deux chiffres quelconques puissance n, je peux le calculer avec les combinaisons. C'est la somme de i est égal à 0 jusqu'à n de si n a puissance i b puissance n moins i. D'accord? C'est comme ça que je calcule a puissance b puissance n. Si je remplace n par 2, a plus b au carré, je remplace aussi i par 0 jusqu'à 2, 0, 1, 2. Et là, si c'est 0, 2, a puissance 0, b puissance 2, etc. Donc, je tombe sur a au carré plus 2ab plus b au carré. D'accord? Qu'est-ce que je remarque ici? Pour faire la comparaison entre cette loi binomiale et cette somme que j'ai ici, si je fais la somme de 0 jusqu'à 4, de CI n, CI 4, qu'est-ce que je remarque? Là, cette formule est égale à celle-ci, d'accord, en remplaçant n par 4, à condition que a est égal à 1 et b est égal à 1. Si je remplace a par 1, b est égal à 1, je tombe sur la somme de i est égale à 0 à 4 de CI4. D'accord? Donc, en remplaçant a et b par 1, je vais avoir la somme de 0 jusqu'à 4 de CI4. C'est la somme de i est égal à 0 jusqu'à 4 de CI4, 1 puissance i, 1 puissance 4 moins i. Et 1 puissance i, quel que soit i, c'est 1. Et 4 moins i, quel que soit i, c'est 1. D'accord? Donc là, je tombe sur la somme de i est égale à 0 jusqu'à 4, c'est i4, que j'ai ici. À quoi est égale cette somme-là? Est égale à a plus b puissance n. A est égal à 1, B est égal à 1 et N est égal à 4. Donc, je tombe sur 1 plus 1 puissance 4. Et 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 puissance 4, ça fait 16. Donc, le nombre total de combinaisons que j'appelle oméga, c'est 16. Donc, j'ai 16 cas, ou 16 états quantiques accessibles qui ont toute l'énergie que je peux avoir avec le système. Et après, on demande de chercher la probabilité. Y a-t-il des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair? Monsieur, vous pouvez réexpliquer Première la colonne, première c'est-à-dire colonne du les tableau? configurations. D'accord, ok. Oui. D'autres questions? ماشي كيفاش تعوضنا او بي بواحد Voir. Y a-t-il d'autres questions? Non. Donc, pour la première colonne, j'ai dit que dans l'énoncé, j'ai 4 particules qui sont placées dans un champ magnétique. Lorsque j'ai des 4 particules qui sont des électrons, parce que lorsqu'il est égal à 1,5, on ne peut avoir que 2 orientations. Soit le même sens que l'axe Z. Lorsque je dis l'axe Z, j'ai déjà choisi le champ magnétique vers l'axe Z. D'accord? Au lieu de parler chaque fois de la direction du champ magnétique B, je pars de l'axe Z. Donc, dans le cas général, c'est des particules quelconques, je ne connais pas leur spin, mais il va avoir un certain sens qui fait un angle θ avec le champ magnétique B. Mais du fait que je parle des électrons de spin 1,5, j'ai montré que θ ne peut avoir que 2 valeurs. Soit θ est égal à 0, ça veut dire qu'il va avoir le même sens que le champ magnétique B, soit θ est égal à pi, c'est-à-dire qu'il va avoir le sens opposé du champ magnétique B. D'accord? Alors, pour les 4 spins, ils peuvent avoir soit le sens vers le haut, soit le sens vers le bas. On est d'accord jusqu'à présent. Alors, pour chercher le nombre de configurations dont l'énergie est constante, c'est égal à quelque chose. D'accord?
C'est ça le nombre d'états accessibles. Le premier exemple que j'ai choisi, c'est un exemple simple où je choisis que tous les spins sont orientés vers le bas. Ça veut dire aucun spin n'est orienté vers le haut. Alors, tous les spins des 4 particules sont orientés vers le bas. On est d'accord? Premièrement, si je compte le nombre de configurations est égal à 1. Deuxièmement, je cherche le moment magnétique. Troisièmement, je compte l'énergie d'interaction. E. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Il n'y a qu'un seul cas. Et un seul choix que j'ai. Je n'ai pas d'autre choix. Même si je vais essayer de voir quelles sont les autres particules qui ont l'aimant magnétique, je ne sais pas, vers le haut, vers le haut, vers le bas, qui donnent la même énergie 4 μ0, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si je fais le calcul inverse, je passe de E est égal à 4 μ0 à mu, je vais avoir que là, c'est moins mu B, donc mu va avoir moins 4 μ0. Qu'est-ce que ça veut dire moins 4 μ0? Mu est égal à moins 4 μ0. Ça veut dire que tous les spins sont orientés vers le bas. Les 4 spins sont orientés vers le bas. Il n'y a qu'un seul cas. Pour le deuxième cas, on suppose que l'énergie passe à 2 fois μ0b. Là, je fais l'explication inverse. D'accord? Inverse. Qu'est-ce que ça veut dire E est égal à 2 μ0b? Ça veut dire que mu dans ce cas-là, puisqu'elle est égale à moins 2 μ0b, ça veut dire que mu est égal à moins 2 μ0b. Donc, je ne peux avoir que cette formule-là, μ0 moins 3 μ0. D'accord? μ0 moins 3 μ0. Ça veut dire le premier spin est orienté vers le haut et les 3 autres sont orientés vers le bas pour avoir cette somme. Là, je fais l'explication inverse. D'accord? Donc, le deuxième cas, il y a un seul cas. Pardon. Je ne peux avoir qu'un seul spin orienté vers le haut et 3 autres spins orientés vers le bas. Et combien de configurations je peux avoir? Combien de choix je peux avoir? Je peux avoir le premier spin qui est orienté vers le haut. Je peux avoir le deuxième spin qui est orienté vers le haut. Je peux avoir le troisième spin qui est orienté vers le haut. Ou bien le quatrième spin qui est orienté vers le haut. Et je ne peux pas avoir d'autres configurations. Il n'y a pas d'autre choix. Le seul choix que je peux avoir ici, avec la condition qu'un seul spin orienté vers le haut, est celui-là. J'ai 1, 2, 3, 4. D'accord? Et ainsi de suite. Là, 2 sur 2. Et après, 3 sur 2, sur 4, pardon. 2 vers le haut, 2 vers le bas ici. Là, 3 vers le haut, 1 vers le bas. Et là, le dernier exemple, les 4 sont orientés vers le haut. Et ça veut dire aucun spin orienté vers le bas. Et dans ce cas, l'énergie minimale, qu'on appelle l'énergie d'interaction fondamentale, c'est moins 4 μ0b. C'est bon, je passe à la deuxième question. D'accord, merci. Alors, la deuxième question. J'ai dit que ici, je reprends. Combien j'ai des cas ici? Combien de configurations je peux avoir ici? Combien de choix? Premièrement, je peux dire que tous les spins sont orientés vers le bas. Ça veut dire 0 spin orienté vers le haut. D'accord? Donc, je cherche combien j'ai de configurations avec 0 spin orienté vers le haut sur les 4 spins. Autrement dit, je reviens à la formule de combinaison qui dit que c'est 0 sur 4. Qu'est-ce que ça veut dire c'est 0 sur 4? Ça veut dire je vais faire le compte des paquets où il y a 0 spin orienté vers le haut sur les 4 spins. Pourquoi j'ai mis la combinaison au lieu de l'arrangement? Tout simplement parce que les spins ici sont indiscernables, sont identiques. Je ne peux pas distinguer entre le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. D'accord? Ils sont similaires. Je ne peux pas savoir lequel est. Je n'ai pas numéroté les spins. Donc, je ne peux pas savoir est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Autrement dit, je suis obligé de faire appel à la combinaison qui est C0, 4. Et C0, 4 à quoi est égal? Est égal à 4 factoriel sur 0 factoriel fois 4 moins 0 factoriel. Donc, ça donne 4 factoriel sur 4 factoriel qui est égal à 1. Donc, ça veut dire que j'ai une seule configuration qui me donne 0 spin orienté vers le haut. Pour le deuxième,
Le deuxième cas, j'ai un seul spin qui est orienté vers le haut. Donc, je fais le nombre de combinaisons que je peux avoir. Du fait que ces spins-là sont indiscernables, je ne peux pas distinguer entre un spin et un autre. Donc, je suis obligé de faire la combinaison aussi. La combinaison de combien je fais un compte des paquets qui contiennent un seul spin orienté vers le haut sur les 4 spins. Donc, c'est 1, 4. Et c'est 1, 4 à quoi est égal? Est égal à 4 factoriel sur 1 factoriel fois 3 factoriel, qui est égal à 4. Donc, je vais tomber sur le nombre 4. 4 configurations que je peux avoir pour ce cas-là. Un seul spin orienté vers le haut. 2 spins orientés vers le haut, je fais C2, 4. Je tombe sur 6. 3 spins orientés vers le haut, je fais C3, 4. Ça fait 4. 4 spins orientés vers le haut, je fais C4, 4. C'est-à-dire, je compte combien j'ai des paquets où il y a 4 spins sur 4. Donc, il n'y a qu'un seul. Là, c'est logique. Et si je veux chercher le nombre total d'états accessibles, si je fais le compte à la main, je vais trouver 16. Mais j'ai dit que pour un chiffre 4, c'est facile de faire le compte à la main. Mais si le chiffre est important, là, c'est impossible. D'accord, c'est impossible. C'est pour cela que je reviens aux combinaisons et j'ai fait la somme de toutes les combinaisons. Le premier cas, c'est-à-dire la première ligne, j'ai trouvé C0,4, la deuxième ligne c'est 1,4, la troisième c'est 2,4, la quatrième c'est 3,4, la cinquième c'est 4,4. Et cette somme-là, je peux l'écrire sur la forme de la somme de i est égale à 0 jusqu'à 4, de 6i4. D'accord? Et bien sûr, je dois calculer cette somme. Pour la calculer, je dois me rappeler un petit peu, d'accord, de la loi binomiale. La loi binomiale, ça nous aide à calculer, a plus b au carré, a moins b au carré, etc. ولكن إذا كان عندنا a plus b puissance 3 la puissance 4 ما نحفظوهاش صعيب علينا. Donc, la seule méthode pour calculer a plus b puissance 3 ou 4 ou 5, etc., on fait la somme de i est égal à 0 jusqu'à 4 ou 5, de ci, par exemple 4 ou 5, de a, ce chiffre-là, puissance i, fois b, le deuxième chiffre, puissance n moins i. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est C0 n, dans ce cas-là, fois a puissance 0 fois b puissance n, plus C1, je remplace i par 1, n, a puissance 1, b puissance n moins 1, voilà, d'accord? Ça s'appelle la loi binomiale pour calculer a plus b puissance n. Mais je dois faire la comparaison entre cette somme et celle-ci. Qu'est-ce que je remarque ici? هنا ما عندي والو يعني ما عندي 1. ملي كنقول ما عندي والو يعني 1. D'accord? وهنا كنلاحظوا إذا si je remplace a et b par 1, je tombe sur cette formule. Mais كيبقى لي غير la somme de i est égale 1 de i est égal à 0 dans ce cas-là, n. هنا a 1 puissance n'importe quel chiffre c'est 1 et 1 puissance n'importe quel chiffre c'est 1. 1 fois 1 c'est 1 كيبقى لي غير la somme sur CIN. D'accord? C'est bon? Okay. Donc, en remplaçant a et b par 1, je tombe sur la formule 1 puissance i, 1 puissance 4 moins i, qui est la loi binomiale, en remplaçant n par 4. D'accord? Voilà, je tombe sur la somme que j'avais ici, la somme de tous les états accessibles. La première ligne, j'ai trouvé par exemple 1, la deuxième ligne, j'ai trouvé 4, la troisième ligne, j'ai trouvé 6, ainsi de suite. Donc, en faisant cette sommation-là, je tombe sur a plus b puissance n en remplaçant a et b par 1 et n par 4. Dans ce cas particulier, je trouve 2 puissance 4, qui est égal à 16. Où 16, c'est le nombre total des états quantiques que je peux avoir pour tous les niveaux d'énergie. On est d'accord? Alors, on passe au calcul. Question? Oui. Monsieur, يعني دائما كنغومبلاسي في هذه الحاله هذه ملي كنجبروا هاد السي اي ان هنا خاويه هنا ما كاين والو يعني نغومبلاسيها بواحد بحال اللي كنقولوا واحد كيساوي ا بويسونس ان فوا بي بويسونس ان اي. هنا ما كاينش هنا هاد لا ريزولوسيون دو سيت ايكواسيون ا بويسونس اي فوا بي بويسونس ان موان اي est égal à 1 fois 1. ما كاينش شي سوليسيون من غير a est égal à 1 ou b est égal à 1. D'accord? Comme si je fais la résolution,
A puissance I fois B puissance N moins I est égal à 1. D'accord? Est égal à 1. Alors, pour la probabilité, on demande de chercher la probabilité d'avoir une énergie donnée. Chaque colonne, pardon, chaque ligne, à quoi est égale l'énergie. D'accord? La probabilité, par définition, c'est quoi? Par définition, P de EI, un niveau d'énergie quelconque, en remplaçant I par 0, la 1 ou la 2, etc., un certain niveau d'énergie quelconque, c'est oméga I sur oméga. C'est quoi oméga I ou c'est quoi oméga? Oméga I, c'est le nombre de fois que l'énergie se répète. D'accord? Oméga, c'est le nombre total des états quantiques. D'accord? Le nombre total dans ce cas-là, c'est 16. Voilà qui est le nombre oméga I, ou le nombre de fois que l'énergie se répète. Par exemple, pour l'énergie E est égale à 4 mesures B, chacun l'énergie se répète. Les configurations qui me donnent la même énergie. Pour E est égal à 4 mesures B, quand je vois cette énergie. Donc, il se répète une seule fois. D'accord? L'énergie de Sania E est égale à 2 mesures B. L'énergie se répète 4 fois. Vous avez la configuration. Les configurations sont aléatoires. مش انا اللي كنتحكم فيهم. عندنا حاله واحده بان لو champ magnétique كيتحكم في l'orientation ديال les spins vers la direction du champ magnétique. كل ما كان الشامp magnétique fort, كل ما كان كيقدر يجر واحد العدد كبير ديال les spins. D'accord? Alors, dans ce cas-là, pour avoir l'énergie E est égale à 2 mesures B, je ne peux avoir qu'un seul spin orienté vers le haut. Donc, il y a 4 حالات qui me donnent la même énergie. D'accord? Donc, on a oméga I est égal à 4, on a oméga I est égal à 1, on a oméga I est égal à 6. D'accord? Mais quand on oméga I, la définition que j'ai donnée ici, oméga I, c'est le nombre de fois que l'énergie se répète. يعني شحال د الحالات كيكونوا عندي اللي كيعطيوني la même énergie. مثلا دابا قلت بان pour avoir l'énergie 4 mesures B, oméga I est égal à 1. J'ai un seul cas qui me donne l'énergie 4 mesures B, divisé par le nombre total d'états accessibles, les OA16. Donc la probabilité ici est 1 sur 16 pour avoir cette énergie-là. Je n'ai que 1 sur 16. La probabilité d'avoir l'énergie de mesure B, j'ai 4, oméga I est égal à 4 fois que l'énergie se répète. On a la même énergie. Je remplace par 4, toujours sur le nombre total qui est égal à 16. J'ai un quart. La même chose lorsque l'énergie est égale à 0, j'ai 6K divisé par 16. Moins demi-0, j'ai 4K divisé par 16. Et l'énergie fondamentale, j'ai un seul K divisé par 16. On est d'accord? Et je peux calculer l'énergie moyenne. En cours, je vous ai donné la définition des principes ergodiques. On va essayer de l'appliquer ici. On a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux d'énergie, 5 énergies pour les différents cas que je peux avoir. Donc, quelle est l'énergie moyenne du système? Pour calculer l'énergie moyenne du système, c'est ça qui nous intéresse dans la physique statistique. C'est l'énergie moyenne du système entier. D'accord? يعني كنخرجوا حاله بحاله هنايا ولكن اللي كيهمنا هو l'énergie moyenne du système entier. Alors, si je veux calculer l'énergie moyenne, bien sûr, il sera donné par le principe ergodique. Le principe ergodique, si vous revenez un petit peu au cours, on dit que pour une grandeur physique quelconque, A, sa moyenne, c'est la somme de I est égale à 1 jusqu'à N, par exemple, si j'ai N système, de AI, probabilité de AI. AI, il y a l'énergie, dans ce cas-là, EI, c'est l'énergie que peut avoir le premier cas, par exemple, 1, le deuxième cas, E2, c'est le deuxième cas 2, ainsi de suite. Le premier cas, tous les spins orientés vers le haut, deuxième cas, un seul spin orienté vers le haut, etc. Et multiplié par la probabilité de chaque cas. Pour la première énergie de E1, je remplace là-dessus. عرفتي واش سميتها او زيرو ولا كاملين كنسميهم واخا ما عرفتي ما عمري سميتها او زيرو ياك لا صافي نورمالمون سي بون
كان ممكن إذا سميتها E0 بحال 0 هي فوندامونتال ونعمل de 0 à 4 بما أن ما سميتهاش E0 donc c'est bon. Alors, donc c'est le premier niveau d'énergie, E1, le deuxième niveau fois sa probabilité, le troisième niveau, etc. Alors, le premier niveau d'énergie, le haut, d'accord, j'ai trouvé que l'énergie est égale à 4 μ0 B, multiplié par sa probabilité 1 sixième. Le deuxième niveau, le haut, 2 μ0 B fois 1 quart. Le troisième niveau d'énergie, 0 fois 3 huitièmes, ainsi de suite. L'autre, c'est moins 2 μ0 B fois 1 quart, moins 4 μ0 B fois 1 sixième. Donc, si je fais la somme de CEI, PEI, je trouve que E moyenne est égal à 0. Ça veut dire l'énergie moyenne du système entier, dans ce cas, est égale à 0. D'accord? Alors, essayons maintenant de généraliser le cas où j'ai un système de n particules. D'accord? N particules. N particules, n électrons de spin 1,5. Donc, on a les spin 1,5, ils peuvent avoir deux orientations. Imma 1,5, imma moins 1,5. Imma le sens du champ magnétique B, ou là le sens contraire, le sens opposé du champ magnétique B. Je vais faire de même. La première configuration, ou le premier cas que je cherche, où je cherche le nombre de configurations, le premier cas que je peux avoir, c'est aucun spin n'est orienté vers le haut. Tous les spins sont orientés vers le bas. Dans ce cas-là, je calcule directement combien de cas ici je peux avoir. Sinon, tous les spins orientés vers le haut, il y a un seul cas. Je peux le remplacer par, comme si je cherche combien de paquets où il y a 0 particules sur n particules. Du fait que toutes les particules ici sont indiscernables. Donc, je fais appel à la combinaison. C01, c'est n factoriel sur 0 factoriel, n factoriel. Donc, ça fait 1. Voilà le nombre total de configurations que je peux avoir. Dans ce cas particulier, aucun spin orienté vers le haut. Pour calculer son magnétique total, je fais la somme de I est égale à 1 jusqu'à n. D'accord? La première particule orientée vers le haut, la première particule orientée vers le bas, c'est moins μ0. La deuxième particule, c'est moins μ0. La nème particule, c'est moins μ0. Donc là, je fais la somme des μ0 n fois. D'accord? Donc, je vais tomber sur la valeur du moment magnétique total, moins n μ0, suivant le vecteur K. D'accord? Et E, l'énergie d'interaction, toujours j'applique la relation, le produit scalaire avec le signe moins, de moins mu B. Donc, je remplace moins mu par n μ0 K, et du fait que B et K ont même essence, donc le produit scalaire est égal à 1. Donc, ça fait n μ0 B. Donc, voilà à quoi est égale la première énergie. Et c'est l'énergie la plus haute. D'accord? La plus grande. Alors, le deuxième cas, où je suppose que j'ai un seul spin orienté vers le haut. Tout le reste sont orientés vers le bas. Donc, un seul spin. Pardon. D'accord. Le premier cas, un seul spin orienté vers le haut. Les n-1 spins sont orientés vers le bas. Deuxième cas, le deuxième spin orienté vers le bas. n-1 orienté vers le bas. Un seul spin, le deuxième orienté vers le haut. Le troisième spin orienté vers le haut, le quatrième, le cinquième, etc. C'est le dernier cas où le dernier spin qui est orienté vers le haut. Les n-1 autres sont orientés vers le bas. Je ne peux pas faire le compte à la main. D'accord? Là, c'est impossible. C'est pourquoi je fais appel à la combinaison. Combien de paquets je peux avoir de paquets de particules qui sont indiscernables, qui sont identiques, que je peux avoir lorsque j'ai fait des comptes des paquets de 1 sur n. D'accord? Donc, ça fait n factoriel sur 1 factoriel fois n-1 factoriel. Ou n factoriel sur n-1 factoriel est égal à n. Je peux avoir n cas. D'abord, il y a peut-être l'exemple de 4 particules, j'ai trouvé 4 cas. Lorsque le nombre de particules est égal à n, je trouve n cas. D'accord? À quoi est égal le moment magnétique total? Du fait qu'il y a une seule particule orientée vers le haut, donc c'est plus μ0, K,
Et le reste, c'est n-1 particules orientées vers le bas. Donc, c'est moins, c'est moins, n-1 mi-0. Et mi-0 moins n-1 mi-0, ça fait moins n plus 2 mi-0. Voilà. C'est bon. Dans l'énergie d'interaction, il suffit de multiplier le sigma par cette formule-là. Donc, ça fait n-2 mi-0 B. OK? Donc, voilà quoi est égal au moment magnétique total. Voilà quoi est égal à l'énergie d'interaction. Voilà quoi est égal au nombre de combinaisons lorsqu'un seul spin est orienté vers le haut. Ainsi de suite. Si j'ai 2 spins orientés vers le haut, si j'ai 3 spins orientés vers le haut, si j'ai, etc. Donc, je vais, tout ça, ce n'est pas la peine de le faire, mais je sais que je vais avoir C2N, C3N, C4N, ainsi de suite. Jusqu'à le dernier cas où tous les spins sont orientés vers le haut. Tous les spins orientés vers le haut, bien sûr, je ne peux avoir qu'un seul cas. Autrement dit, si je cherche le nombre de combinaisons, c'est CNN, qui est égal à 1. Le moment magnétique, dans ce cas-là, puisque tous les spins sont orientés vers le haut, c'est plus mi-0, plus mi-0, plus mi-0, n fois. Donc, ça fait n mi-0 k. Et l'énergie, c'est l'énergie fondamentale, c'est l'énergie la plus faible, c'est moins n mi-0 b. On est d'accord? Donc, voilà à quoi est égal le nombre de configurations. Voilà à quoi est égal le moment magnétique pour chaque cas. Voilà à quoi est égal l'énergie d'interaction pour chaque cas. Alors, on demande de chercher aussi le nombre total d'états accessibles. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire la somme des combinaisons. C0n plus C1n plus C2n plus C3n jusqu'à Cnn. Je peux l'écrire sous la forme de la somme de 0 jusqu'à n, CIN. Et là aussi, je peux l'écrire sous la forme la somme de i est égale à 0 jusqu'à n de CIN 1 puissance i, 1 puissance n moins i. Et ça, c'est quoi? Ce n'est que la formule binomiale qui est égale à 1 plus 1 puissance n. Et 1 plus 1, c'est 2, donc c'est 2 puissance n, état accessible ou état quantique que je peux avoir pour le système entier, c'est-à-dire pour tous les cas faisables, pour tous les choix que je peux faire, d'accord? Ou pour tous les niveaux d'énergie. Pour tous les niveaux d'énergie, le nombre total d'états accessibles est 2 puissance n. De même, on demande de calculer la probabilité d'avoir une certaine énergie quelconque. Par exemple, pour avoir l'énergie la plus haute, n est égal à mi-0 b, E est égal à n mi-0 b, je fais le compte de même, c'est-à-dire combien j'ai deux fois l'énergie se répète sur le nombre total d'états accessibles. C'est-à-dire combien d'états accessibles j'ai ici lorsque l'énergie est égale à n mi-0 b sur le nombre total. Je ne peux avoir ici qu'un seul état. D'accord? Lorsque je dis n mi-0 b, ça veut dire tous les spins sont orientés vers le bas. Il n'y a qu'un seul cas. Donc, je remplace, il y a une seule fois où l'énergie se répète. Donc, 1 sur 2 puissance n. Lorsque l'énergie est égale à n-2 mi-0 b, c'est-à-dire la deuxième ligne que j'ai ici, là, je fais de même. Combien de fois se répète l'énergie? Il se répète. L'énergie se répète pour ce cas-là, dans le premier cas. Le deuxième cas, deuxième spin orienté vers le haut. Le troisième cas, le troisième spin orienté vers le haut. Le quatrième cas, le quatrième spin orienté vers le reste vers le bas. Et le dernier cas, ou le énième spin orienté vers le haut. Et tout le reste orienté vers le bas. Genre, je peux avoir n, ou la C1n configuration, dont l'énergie est constante, est égale à n-2 mi-0 b. Alors, je fais de même pour calculer la probabilité. Donc, c'est C1n divisé par 2 puissance n. D'accord? Alors, l'autre, ما عرفتش انا متكوبي كولي واقيلا من l'autre exercice. هذا ان كار n'existe pas. ديك الساعه نصحو. دونك كنخليها يمكن نعوضها par n sur 2 puissance n. ولكن ماشي ان كار. D'accord? ملي كنعمل كوبي كولي بعض المرات كننسى نمسح اللي فات. Et l'état fondamental, lorsque l'énergie est égale à moins n mi-0 b, je fais de même. Combien de fois se répète cette énergie? شحال الحالات اللي كيكون عندي اللي كيعطيوني la même énergie moins n mi-0 b. عندي حالة واحدة.
C'est n est égal à 1. Donc 1 sur 2 puissance n. D'accord? Donc voilà la probabilité pour avoir chaque énergie. D'accord? De l'énergie fondamentale jusqu'à l'énergie la plus forte. Alors, s'il n'y a pas de questions, je peux passer à l'exercice suivant. Y a-t-il des questions? C'est bon? Non, Je monsieur. continue. OK. Alors, l'exercice suivant. Je vous rappelle un petit peu l'énoncé. J'ai des questions? Y a-t-il des questions? Non? Alors, là aussi, le but de cet exercice, c'est de chercher la dégénérescence. Même à la dégénérescence. La dégénérescence, il y a نفس الطريقة اللي استعملنا دابا هذه pour l'exercice 3. يعني on cherche le nombre d'états accessibles dont l'énergie est constante. وهذه كتسمى كذلك la dégénérescence. يعني بحال الحالة الأولى جبرنا مثلا 4 cas qui donnent la même énergie de mesure B. Là, je peux dire que la dégénérescence des niveaux d'énergie E1 est égale à 4. E2 est égal à 6. لأن جبرنا 6 الحالات اللي كيعطيونا la même énergie. هذه هي la dégénérescence. Maintenant, à l'aide d'un oscillateur harmonique, je vais essayer de faire de même et chercher le nombre d'états accessibles qui donnent la même énergie. نعرفوا بأن les niveaux d'énergie d'un oscillateur harmonique isotrope à 3 dimensions sont donnés par cette formule-là. L'énergie de chaque oscillateur harmonique est égale à nx plus ny plus nz plus 3 demi h bar oméga. لأنه إذا كنا une dimension, كنعرفوا بأن l'énergie d'un oscillateur harmonique à une dimension est égale à n plus 1 demi h bar oméga. Pour 3 dimensions, nx plus 1 demi, ny plus 1 demi, nz plus 1 demi, on tombe sur nx plus ny plus nz plus 3 demi h bar oméga. Avec nx, ny, nz sont des entiers naturels, qui varient de 0 jusqu'à 0, 1, 2, 3, etc. La première question calcule la dégénérescence des 5 premiers niveaux. L'écart pour les 5 premiers niveaux, ça veut dire le premier niveau d'énergie où n est égal à 0, le deuxième niveau d'énergie où n est égal à 1, ainsi de suite. Et après la deuxième question dit que déduire de ces résultats les niveaux d'énergie d'un oscillateur harmonique à 2 dimensions et le degré de dégénérescence des 5 premiers niveaux. Donc, si on demande de chercher la dégénérescence des 5 premiers niveaux pour un oscillateur harmonique à 2 dimensions. Alors, commençons par 3 dimensions. On sait que pour chercher le nombre d'états quantiques, le nombre d'états quantiques à 3 dimensions, d'un système à 3 dimensions, un oscillateur harmonique de 3 dimensions, on cherche combien j'ai de triplés nx, ny, nz lorsque nx plus ny plus nz est égal à une constante. Pourquoi cette somme est égale à une constante? Tout simplement, si je reviens à la formule de E, la formule de l'énergie d'un oscillateur harmonique, maintenant كنقلب على combien j'ai des états quantiques dont l'énergie et les constantes est égale à une valeur quelconque. Le premier niveau d'énergie, E est égal, par exemple, là, si je remplace 0, 0, 0, E est égal à 3,5 h bar oméga. Combien j'ai d'états quantiques, d'accord, de premier niveau où E est égal à 3,5 h bar oméga, par exemple. Donc, je cherche combien de triplés j'ai de nx, ny, nz pour que cette somme-là est égale à 0. D'accord? Pour le deuxième niveau d'énergie, cette somme-là est égale à 1. E est égal à n plus 3,5 h bar oméga
le premier niveau n est égal à 0, le deuxième niveau n est égal à 1, ainsi de suite. Lorsque cette somme est égale à une constante, est égale à 1. Alors, si je commence par le premier niveau d'énergie, le premier niveau d'énergie, déjà pour E constante, ça veut dire N constante. Il y en a 3,5 H par oméga, ce sont des constantes. N est égal à une constante. Alors, je cherche combien j'ai d'états quantiques qui sont définis par le triplet Nx, Ny, Nz. Je vais les triplets Nx, Ny, Nz avec la condition que leur somme est égale à une constante. Le nombre d'états quantiques, voilà ce qu'on appelle la dégénérescence de ce niveau d'énergie. Ce niveau d'énergie, il admet combien d'états quantiques, et chaque état quantique donne la même énergie. D'accord? Alors, prenons le premier cas où je vais définir le premier niveau d'énergie, lorsque n est égal à 0. Alors, n est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nx plus ny plus nz est égal à 0. Donc, cette somme est égale à 0, sans oublier que nx, ny, nz sont des entiers naturels qui appartiennent à n, mais qui appartiennent à z, c'est autre chose. On a moins 1, plus 0, plus 1, moins 2, 1, plus 1, etc. Z et les triplés. N'oublions pas que nx, ny, nz sont des entiers naturels. Alors, la somme de ces trois entiers naturels est égale à 0. Donc, quoi est égal à ces entiers? Il n'y a pas d'autre solution. La résolution de l'équation 0 est égal à nx plus ny plus nz avec nx, ny, nz appartiennent à n. Il y a une seule solution, c'est nx est égal à ny est égal à nz est égal à 0. Ça veut dire qu'il y a un seul triplet 0, 0, 0, ou un seul état quantique qui est lorsque nx est égal à 0, ny est égal à 0, nz est égal à 0. Ça veut dire que l'énergie dans ce cas-là est égale à 3,5 H bar oméga, qui est l'énergie fondamentale que je peux avoir. Et la dégénérescence, c'est quoi? Puisque je trouve un seul état, la dégénérescence, je l'appelle G0, c'est 1. Dans ce cas, est égal à 1. Pour le deuxième niveau d'énergie, je remplace n par 1. D'accord? En est égal à n plus 3,5 H bar oméga. N est égal à 0, on a n des entiers naturels. N est égal à 0, c'est le premier niveau, niveau fondamental. N est égal à 1, c'est le deuxième niveau, à la. Pour le deuxième cas, n est égal à 1, ça veut dire que je dois résoudre l'équation nx plus ny plus nz est égal à 1. Combien je peux avoir de triplés nx, ny, nz pour que leur somme est égale à 1? Et là, je peux avoir trois états, ou trois solutions. Soit nx est égal à 1, soit ny est égal à 1, soit nz est égal à 1. D'accord? Donc, je ne peux avoir que trois états quantiques qui sont définis par 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Ainsi, je peux dire que la dégénérescence de ce niveau d'énergie est égale à 3. Et ce niveau d'énergie qui est égal E1, qui est égal à 1 plus 3,5, ça fait 5,5 H bar oméga. Je peux avoir trois états quantiques qui ont la même énergie, 5,5 H bar oméga. Alors, pour le troisième niveau, si n est égal à 2, je vais essayer aussi de résoudre l'équation nx plus ny plus nz est égal à 2. Donc, je peux avoir trois états de la forme 1, 1, 0. Qu'est-ce que ça veut dire trois états de la forme 1, 1, 0? Ça veut dire soit 1, 1, 0, soit 1, 0, 1, soit 0, 0, 1, soit 0, 1, 0, etc. Donc, je vais avoir que trois états pour que leur somme ici de ce triplet-là est égale à 2. Ou bien, je vais avoir les trois autres états où je vais avoir le chiffre 2. Soit nx est égal à 2, soit ny est égal à 2, soit nz est égal à 2. On بغيت نكتب هنايا هاد لي 3 ايتا كاملين و 3 ايتا كاملين غادي ياخذوا لي البلاصه ولكن بحال هنا 6 ايتا 3 ايتا اكسيتيرا. دونك غادي نقول بان il existe soit 3 états où nx يعني 2 des 3 chiffres est égal à 1, soit 1 des 3 chiffres est égal à 2 ou le reste est égal à 0. ملي كنعملوا la somme, هنا la somme c'est 3,
pardon, la somme c'est 2, maintenant la somme c'est 2. Donc, je peux avoir la dégénérescence égale à 6. Autrement dit, le niveau d'énergie, le troisième niveau d'énergie où n est égal à 2, je vais avoir 6 états qui ont la même énergie. Le quatrième niveau d'énergie, la même chose. N est égal à 3, ça veut dire je peux avoir qu'un seul état où j'ai 1, 1, 1, nx est égal à 1, ny est égal à 1, nz est égal à 2, 1, pardon. Ou là, 6 états où je vais avoir nx par exemple égal à 2, ny est égal à 1, ou nz est égal à 0, بعد كنبدلهم 2, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2, etc. Donc, je vais avoir 6 états et 3 états où je vais avoir un des 3 chiffres est égal à 3. Et le reste, c'est 0, 0. Si je fais la somme ici, 1 plus 6, ça fait 7, plus 3, ça fait 10. Donc, je vais avoir la dégénérescence égale à 10. Pour le cinquième niveau d'énergie, lorsque n est égal à 4, la même chose, je vais essayer de résoudre nx plus ny plus nz est égal à 4. Donc, je vais avoir 3 états où j'ai 1, 1, 2. Et si je fais la somme ici, je vais avoir 4. On a 3 états. Je vais avoir 3 états où j'ai 2, 2, 0. Si je fais la somme aussi, j'aurai 4. Je vais avoir 6 états où j'ai 3, 1, 0. La somme aussi est égale à 4. Et 3 états où j'ai 4, 0, 0, la 0, 4, 0, 0, 0, 4. Donc, si je fais la somme de tous les états quantiques, je vais avoir une dégénérescence de 15. D'accord? 15. Alors, c'est la question qui va suivre. Calculer la dégénérescence de 5 premiers niveaux, déterminer des résultats, etc. OK. Alors là, j'ai essayé de généraliser. Il y en a d'abord, on a l'exemple des 5 premiers niveaux. Mais supposons qu'on demande quelle est la dégénérescence du énième niveau d'énergie. Comment le calculer? Alors, remarquons que G1, j'ai trouvé qu'il est égal à 1. D'accord? G1 est égal à 1. Pardon, G0 est égal à 1. G1 est égal à 3. G2 est égal à 6. G3 est égal à 10. Et G4 est égal à 15. Quelle est la relation qui lie ces 5 dégénérescences? Qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que G1 est égal à G0 plus 2. G2 est égal à G1 plus 3. Et pour passer de 1 à 3, je fais 1 plus 2, ça fait 3. Pour passer de 3 à 6, je fais G1 est égal à 3, plus 3, ça fait 6. Pour passer de 6 à 10, je vais ajouter 4. Pour passer de 10 à 15, je vais ajouter 5. Donc, la première fois, je vais ajouter 2 pour passer de la dégénérescence du niveau 0 au niveau 1, plus 3 du niveau 1 au niveau 2, 4 au niveau 2 au niveau 3 et 5 niveau 3 au niveau 4. Remarquons que là, je passe de 2 à 3, à 4, à 5, etc. Donc, si je veux calculer G2, 4, d'accord? G2, 4 que j'ai ici, c'est quoi? C'est G0 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Il y en a G3, je la remplace par G2 plus 4, ou G2, je le remplace par G1 plus 4, plus 3, pardon, ou G1, je le remplace par G0 plus 2. Donc, G0 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ou G0, c'est quoi? C'est 1. Donc, je tombe sur une suite arithmétique. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. C'est une suite arithmétique dont le premier terme est 1, G0 est égal à 1, et la raison est égale à 1. D'accord? Chaque fois, j'ajoute 1. 1, pour avoir 2, j'ajoute 1. Pour avoir 3, j'ajoute 1. Pour avoir 4, j'ajoute 1. Pour avoir 5, j'ajoute 1. On est d'accord? Et la somme, si je veux calculer directement 15, à l'aide des dégénérescences des différents niveaux, je peux dire que G4, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. À quoi est égal? Est égal à 4 plus 1, facteur de 4 plus 2 divisé par 2. D'accord?
4 plus 1, facteur de 4 plus 2 divisé par 2. C'est quoi? C'est égal à 15, bien sûr. C'est quoi? Il y a la somme d'une suite arithmétique. Alors, si je reviens au cas général, où je vais calculer G de n, qui est égal à 1 plus 2, etc., jusqu'à n plus 1, علاش n plus 1 هنا؟ لأن دابا عاد قلت G4, 1 plus 2, etc., jusqu'à 5. Le dernier chiffre, c'est n plus 1. كذلك G de n, si je veux calculer la dégénérescence du nème niveau, le dernier chiffre, c'est n plus 1. D'accord? Alors, je vais tomber sur la suite arithmétique du premier terme 1, d'accord? Et de raison 1. Chaque fois, j'ajoute 1, 1, 1, 1. Si vous vous rappelez un petit peu de la somme d'une suite arithmétique, je tombe sur la formule n plus 1, facteur de n plus 2 sur 2. D'accord? D'accord, comment calculer la somme des suites arithmétiques et vous allez tomber sur cette formule-là. n plus 1 plus n plus 2 sur 2. قلبتوا عليها ما لقيتوهاش ولا ما عقلتوش ولا هذا يمكن نديمونطريوها لا بروشين. فيها دو لين ما فيهاش شي حاجه كبيره. D'accord? Alors, si je remplace ici, dans le cas particulier, pour chercher la dégénérescence du quatrième niveau, je remplace n par 4, n est égal à 4, je tombe sur 4 plus 1, facteur de 4 plus 2, 5 fois 6, c'est 30, divisé par 2, c'est 15. G5 par exemple, cinquième niveau, c'est 5 plus 1, ça fait 6, 5 plus 2, ça fait 7, et 6 fois 7, 42, divisé par 2, ça fait 21. Cinquième niveau, ça me donne 21 états quantiques. Dégénérescence c'est égal à 21. D'accord? Alors, avec les triplés, le تخلفت عليهم دابا هادو اللي عندي هنا اللي سميتهم les états quantiques. غير باش نذكركم داكشي اللي عندنا في الكور. الكور اللي قلنا on cherche combien on a de micro-états, les états quantiques, dans un volume V. D'accord? Bon, le volume V غادي نعاود نشرحو كذلك في الكور ماشي مشكل. ولكن le volume V, ملي كنقول dans une hypersphère, اللي قلت on peut le calculer, on peut apprendre par cœur la formule. V مثلا عندي هنايا شحال عندي فيها ديال الميكرو ايتا. قلت بان les micro-états c'est quoi? Ce sont les sommets d'un parallélépipède. اللي هضرت على une particule confinée dans une boîte, etc. Un parallélépipède de longueur Lx, de largeur Ly, de hauteur Hz. قلت بان tous les sommets sont les micro-états. مثلا هاد 000 اللي جبرت في الاول اللي جبرت هنا 000 c'est un micro-état. D'accord? Qui donne l'énergie 3,5 h bar oméga, par exemple dans ce cas d'un oscillateur harmonique. Deuxième niveau d'énergie, quand je vois 3 micro-états, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 1, 0, 0 fait le point de 1, 0, 0, le deuxième micro-état, le deuxième état quantique. 0, 0, 1, il y a un là. 0, 1, 0, il y a un là. Donc, les trois micro-états donnent la même énergie. C'est 5,5 h bar oméga. 1, 1, 0, la somme ديالهم 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Donc, كذلك يعطوني une autre énergie. D'accord? Donc, je peux dire que chaque parallélépipède, il admet 8 micro-états. D'accord? 8 micro-états. نخرج شويه على الموضوع ولكن غادي نحاول لكم نشرح لكم داك الشيء ديال الكور بهذا ليكزومبل هذا. وشاك سومي مثلا اذا شبرنا هذا السومي هذا كيكون lié un autre parallélépipède ici, un autre parallélépipède de ce côté, un autre parallélépipède d'en haut, un autre parallélépipède d'en bas, يعني كيكون lié à 8 autres parallélépipèdes. يعني بحال هذا الميكرو هذا كيتعاود 8 المرات. داكور 8 المرات. وكل سومي قلنا فيها 8 ديال لي كل باراليبيبيد فيها 8 ديال لي سومي، فيها 8 الميكرويتا. وشاك ميكرويتا كيتعاود 8 المرات. يعني نقدر نعتبر بان شاك باراليبيبيد كيمثل لي ان سول ميكرويتا. ملي كنضرب باراليبيبيد في 8 وكنقسمو على 8 لان هذا إليليا وي اوت باراليبيبيد، بحال اللي كنقول شاك باراليبيبيد كيمثل لي ريبريزونت ان سول ميكرويتا، ان سول ايتا كوانتيك. اذا واذا كان عندي ان فوليوم لا فيكسي كنعرف هذا الفوليوم شحال كيساوي. ملي كنقول له فوليوم شحال كيساوي يعني او الي كونستانت. داكور او الي كونستانت.
يعني ملي كنشرط هذا الفوليوم ديال سفير هنايا كنشوف شحال فيه ديال ميكرو ايتا. ملي كنقول شحال فيه الميكرو ايتا يعني شحال فيه ديال لي parallélépipèdes. Pour calculer le nombre de parallélépipèdes, on divise le volume total de la sphère par le volume d'un parallélépipède. D'accord? D'un parallélépipède. شحال ما جبر لي parallélépipèdes كنقول هذاك le nombre de micro états que j'ai dans la sphère de volume V. On est d'accord? Alors, maintenant, dans le cas d'un oscillateur harmonique à deux dimensions. À deux dimensions, on a deux méthodes. Imma, je vais à la question qui dit que déduire à partir de l'exemple de trois dimensions le cas de deux dimensions, chez les campolonnaires, déduire de ce résultat, les niveaux d'énergie d'un oscillateur harmonique à deux dimensions et le degré de dégénérescence des 5 premiers niveaux. Les campolonnaires déduire, on a les résultats les indi, on a le cas de deux dimensions. D'accord? Là, c'est possible. ولكن هذا كان المفروض باش نعملوه في السبوره. داكور؟ علاش؟ لان كنجي هنا مثلا ملي كنقول دو ديمونسيون يعني ان ايكغيك ان زد نيكزيست با، كاين ان اكس و ان ايكغيك. هنا كنضرب على الزيرو الديرني ما كيبقاش. دونك لو بروميي نيفو عندي ان سول ايتا. لو دوزيام نيفو ان زد ما كتبقاش، يعني هاد ان اللي عندي هنا ما غاديش نهضر عليه، غادي نهضر على ان زيرو زيرو ان. نضرب على التروازيام كا جي ان تيغال ا 2. غادي نجي n est égal à 2, n z n'existe pas, كاين nx و ny tel que la somme est égale à 2. يعني هذا ما غاديش يبقى 1 هو اللي باقي. وهنايا غيكون عندي 2 كا، اما 2 0 اما 0 2. يعني يكون عندي هنا 3، هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا ماشي. D'accord? انا j'ai essayé de la calculer autrement. يعني en reprenant l'équation n est égale à une constante est égal à nx plus ny, et je vais essayer de combien j'ai de doubler nx, ny qui représentent les états quantiques, et je vais essayer de chercher la dégénérescence des 5 premiers niveaux. Là, je vais le faire de même. Pour n est égal à 0 et la somme est égale à 0, il n'y a pas d'autre solution que nx est égal à 0, ny est égal à 0. Et là, g0 est égal à 1, la dégénérescence est égale à 1. Deuxième niveau, la somme est égale à 1, il n'y a que deux cas, 1, 0, 0, 1. G1 est égal à 2. n est égal à 2, il y a un seul cas où j'ai 1, 1 et deux cas où j'ai 2, 0, 1, 2, 0, 0, 2. Donc la dégénérescence est égale à 3. Niveau 3, le quatrième niveau pour n est égal à 3, il existe deux états, les formes de 1, de 1, 1, 2, ou deux états, les formes 3, 0, 3, 0, 0, 3 ou 3, 0. Donc la somme est égale, la dégénérescence est égale à 4. Le cinquième niveau, n est égal à 4, donc la somme est égale à 4 lorsque j'ai des 2, un seul état, et lorsque j'ai un 3, j'ai deux états, 3, 1, 1, 3, et lorsque j'ai 4, 0, j'ai deux états, 4, 0, 0, 4. Donc la dégénération est égale à 5. Je passe de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5. Mais j'ajoute chaque fois 1. Donc si je veux calculer le nombre de dégénérescences pour un certain niveau n quelconque, Gn, c'est n plus 1. Comme vous remarquez ici que lorsque n est égal à 1, c'est 1 plus 1, n est égal à 2, c'est 1 plus 2, n est égal à 3, c'est 1 plus 3, etc. Donc, la dégénérescence pour un certain niveau d'énergie n quelconque, Gn est égal à n plus 1. On est d'accord? Donc, juste pour vous donner des exemples de comment calculer le nombre d'états quantiques accessibles. Les calculs accessibles, si je connais le nombre d'états, je peux calculer l'entropie. Si je connais le nombre d'états accessibles, le nombre de micro-états, je peux calculer l'entropie. Une fois j'ai l'entropie, je répète que je peux calculer toutes les grandeurs physiques. D'accord? Ça, on va le voir au fur et à mesure en cours. Là, j'ai préparé une deuxième série que je vous ai partagée, d'accord? Qu'on va voir ensemble la semaine prochaine, Inch'Allah. هذا نزلنا تسجيل في الموديل كنسجلو كنصيفطو لكم صافي. مرة أخرى تصرفتو، ولكن اللي ما عندوش لادريس انستيتيسيونيل ما يقدرش يدخل له، ما يقدرش ياخذ. داك الشيء طلبت منكم باش تشوفوا مع الإدارة ويعطيكم لادريس انستيتيسيونيل ديالكم ولو مو دو باس. سينو غتبقاو بلوكي ما تقدروش تدخلوا باش تاخذوا التسجيل. سدي بعد نزلوا في الموديل، هاد الأيامات عاد نزلوا في الموديل. كننزلوا تما. شكرا. فوالا.